Bonjour à tous, j'ai mis du temps à faire cette vidéo. Vous savez à quel point je soutiens Ethereum, mais il se passe des choses graves en ce moment sur ce réseau. Le risque final est la fin d'Ethereum tel qu'on le connaît aujourd'hui. Un réseau décentralisé où on a besoin de demander la permission à personne pour envoyer de l'argent à quelqu'un, ou d'intervenir dans la finance décentralisée, ou d'acheter des NFT. Vitalik, le cofondateur d'Ethereum, vient même d'annoncer une destruction massive d'Ether comme solution à cette censure totale du réseau qui pourrait arriver. Ça fait plusieurs jours que cela a commencé. Tout d'abord avec l'affaire Tornado Cash. Donc j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, c'est ce service qui permet de réaliser des opérations sur le réseau Ethereum de manière anonyme qui a été interdit par les États-Unis. Concrètement, c'est passé par une mise en place de Tornado Cash sur la liste noire de l'OFAC qui interdit en fait à toute personne d'interagir avec les adresses Ethereum de Tornado Cash. Un développeur de Tornado Cash a même été arrêté aux Pays-Bas et une vague de panique a pris tous les développeurs de la finance décentralisée qui se sont vite empressés d'aller au-delà de l'interdiction des adresses de Tornado Cash, mais d'empêcher aussi toute personne qui a reçu des Ethers de Tornado Cash d'interagir avec les applications de finance décentralisées, comme Aave par exemple. Je les comprends, ils ont juste sûrement peur d'aller en prison et doivent suivre les conseils de leur avocat. La décision de blocage étendue semble être quand même plus du ressort de leurs prestataires de services de conformité en charge du blocage, comme TRM Labs, vous voyez ici à l'écran. Mais bon, à la limite, ce blocage au niveau applicatif, c'est embêtant, mais ça reste contournable. On peut soit utiliser d'autres applications alternatives, héberger le code en local de l'application pour le modifier, ou utiliser des extensions qui bloquent les requêtes vers ce type de service de contrôle de conformité, on va dire. Comme le service que vous voyez ici, Pineapple, qui est une extension Chrome qui vient d'être lancée. Le plus inquiétant, en fait, c'est plus les points suivants. Le premier, c'est lié à Flashbot. Flashbot, c'est une solution que les mineurs utilisent, ou les validateurs, une fois qu'on va passer en Proof of Stake, pour gagner davantage d'argent. On a ici un schéma qui montre un peu comment ça fonctionne. Dites-vous en fait que grâce à leur position privilégiée sur le réseau, ces personnes, donc les mineurs ou les validateurs, peuvent choisir quelles transactions mettre dans un bloc Ethereum à partir du stock existant des transactions en attente. Donc c'est la même pool, ou d'ailleurs celles qu'ils ont obtenues aussi directement via Flashbot. Le pouvoir qu'ils ont en fait, c'est qu'au sein d'un bloc, ils définissent dans quel ordre les transactions seront implémentées. Et plusieurs personnes sont prêtes à les payer pour ça. En effet, il y a un moyen de gagner de l'argent avec ce repositionnement des transactions. On peut faire des arbitrages, des attaques sandwich pour faire en sorte qu'une personne paye plus cher ses trades, ou même juste être prioritaire dans un mint de NFT. Autant dire que si vous êtes mineur ou validateur et que vous n'utilisez pas Flashbot, vous passez à côté de beaucoup d'argent. Plus de 90% des mineurs utilisent Flashbot. C'est juste énorme en fait, et suite à The Merge, l'équivalent va exister. Et il a aussi été créé par Flashbot, et ça s'appelle MEV Boost. Donc MEV Boost, vous voyez ici la doc à quoi ça ressemble, c'est un logiciel complémentaire à Ethereum, enfin au logiciel client classique d'Ethereum, que les validateurs doivent installer. Il y a une version open source qui sera plus tard intégrée de manière native au protocole Ethereum, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Flashbot estime le gain à 60% de revenus supplémentaires pour les validateurs Ethereum suite quand The Merge aura lieu. Donc au lieu de gagner 8% en stackant les Ethers, ils pourront gagner jusqu'à 13% grâce à Flashbot. La solution de Flashbot pour les validateurs Ethereum a aussi un composant central, le relais. Et jusqu'à présent, jusqu'à quelques jours en fait, il était encore cloud source, donc il n'était pas open source. Depuis maintenant, il est open source, mais on va dire le composant central, il est toujours hébergé à distance par Flashbots. Donc concrètement, c'était les seuls jusqu'à il y a quelques jours à pouvoir centraliser et faire passer toutes ces transactions vers les validateurs. Depuis, le composant, il est maintenant open source, comme je l'ai dit, mais Flashbots a vraiment une longueur d'avance énorme sur tous les autres services de ce type. Et il risque d'avoir une part de marché dominante, on va dire, sur le Proof of Stake à ce niveau-là. Et c'est là où on en revient à nos problématiques de censure sur le réseau Ethereum. Flashbot, ils ont annoncé qu'ils bloquaient et qu'ils allaient continuer de bloquer toutes les adresses de la liste noire des États-Unis. Donc si vous voulez interagir avec Tornado Cash après The Merge et que 100% des validateurs utilisent la technologie de Flashbot
ainsi que leur composant central, le relais, alors il ne sera plus du tout possible d'interagir avec Tornado Cash par quelque manière que ce soit, ça sera impossible. Heureusement, en fait, ce scénario, il devrait pas arriver, parce qu'il suffit qu'un petit nombre de validateurs n'utilisent pas Flashbots pour que votre transaction finisse par passer. Mais il vous faut du temps, ça peut potentiellement prendre 10 fois plus de temps. Par exemple, vous pouvez mettre 10 minutes à envoyer votre transaction au lieu de 1 minute. Et on voit bien qu'avec la part de marché de Flashbot actuelle, ils ont plus de 90%. Si cela se produit après de merge, c'est un scénario quand même envisageable. C'est pas probable, mais ça reste possible que Flashbot c'est 100%. En fait, les développeurs Ethereum, ils s'inquiètent grandement de ce sujet et du risque de censure. À leur dernière réunion, ils ont fait le point sur le sujet. Il en ressort qu'il devrait y avoir des solutions alternatives au relais de Flashbot centralisé, comme celui de Manifold. Donc Manifold, ça sera ça sera une solution qui sera prête pour avoir ce type de relais comme Flashbots, mais sans censure du tout. Je vais vous montrer le sujet et Manifold, voilà, vous trouverez en fait les informations sur si vous en avez besoin sur le compte rendu de la réunion des développeurs Ethereum. Il y a une autre censure aussi qui existe, c'est lié à MetaMask et à Infura. En fait, ce que je vous ai montré avec Flashbot, ça nous montre les risques liés à avoir un service annexe qui est trop dominant dans l'écosystème Ethereum. On pourrait dire en fait que MetaMask est déjà dominant sur l'écosystème Ethereum. C'est le premier wallet pour interagir avec Ethereum. Et pour se connecter avec la blockchain, MetaMask en fait passe par Infura, qui est un service distant. Infura, ils ont mis en place le blocage de Tornado Cash. Et il est bien sûr toujours possible de passer par des fournisseurs autres, mais à ma connaissance, la seule alternative robuste à Infura, c'est Alchemy, fait de même avec cette censure. Donc il vous reste la possibilité de monter votre propre nœud Ethereum, mais ce qui est possible, mais assez compliqué pour le commun des mortels. D'ailleurs, ça peut coûter assez cher. On a Dapnode qui fournit des boîtes clés en main pour monter ses nœuds, et ça coûte quand même plus de 1000 €. Ethereum a aussi une solution sur le plus long terme concernant cette problématique. L'idée en fait est de développer des clients légers d'Ethereum qui n'ont pas besoin de télécharger toute la blockchain. Concrètement, cela pourrait vous permettre à MetaMask de se connecter directement à la blockchain, donc sans passer par Infura et du coup sans avoir cette censure. Mais ça c'est dans longtemps et le risque de censure du coup disparaîtra on va dire plus tard, mais c'est pas pour tout de suite. Et juste avant de passer au scénario suivant, je voulais juste rappeler je voulais dire à ceux qui connaissent pas la chaîne que tous les jours habituellement je vous fais une synthèse des meilleures actualités crypto du jour et de temps en temps comme aujourd'hui je fais un focus plus particulier sur un sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, j'ai un jeu concours sur Twitter, vous trouvez le lien dans la description, il y a jusqu'à 2000 $ à se partager avec les personnes de la communauté, donc essayez d'en profiter. Passons maintenant au scénario redouté. Voici la part des validateurs Ethereum sur la Beacon Chain actuellement, donc on va dire le futur d'Ethereum une fois que The Merge sera réalisé. Et en fait, on a Lido, Coinbase et Kraken qui à eux trois ont plus de 50% on va dire de part des validateurs. Donc ces trois entités peuvent en théorie décider du futur d'Ethereum. Depuis quelques jours, ce qui inquiète tout le monde, c'est la censure au niveau du protocole même d'Ethereum. Le scénario redouté est le suivant. Les États-Unis commencent à demander aux validateurs centralisés d'Ether de censurer des transactions. Et je ne parle pas ici d'inclure ou non des transactions dans un bloc, mais bien de voter contre certaines transactions pour les rendre invalides sur le réseau. Ces votes, ça s'appelle des attestations dans la terminologie Ethereum. Exemple, les États-Unis pourraient décider de mettre en place de la censure sur Tornado Cash et toutes les transactions de Tornado Cash au niveau des validateurs. Ils vont donc voir Coinbase, Kraken, Lido en leur disant merci de bloquer toutes ces transactions et grâce à ça, la censure sera totale et il n'y aura aucun contournement possible. Depuis le début, je vous parle de Tornado Cash. Cette censure liée à Tornado Cash, mais ce qu'on voit actuellement, c'est uniquement lié à Tornado Cash. Mais la suite, ça pourrait être quoi la suite? Et si les États-Unis du jour au lendemain décidaient d'interdire tous les exchanges décentralisés? Eh ben ils le pourraient. Ou plutôt dire aux exchanges décentralisés, si vous ne mettez pas en place un processus de vérification d'identité, vous serez bloqué sur Ethereum au niveau de nos validateurs Ethereum. Je parle beaucoup des États-Unis, mais pourquoi se limiter aux États-Unis? Et si chaque pays pouvait rajouter sa propre liste?
En fait, on serait juste en train de recréer totalement l'ancien système, le système bancaire, et il n'y aurait plus vraiment de raison de rester sur Ethereum ou toute autre blockchain qui prendrait le relais, car elle subira le même sort. Les développeurs quitteront le navire et le réseau deviendra bien moins attractif. Mais l'écosystème est en train de se mobiliser contre ce scénario. On a le patron de Coinbase qui a révélé qu'il ne censurerait pas les transactions si le gouvernement US lui demandait et qu'il préférait plutôt stopper purement et simplement tout le service de stacking de Coinbase. Vitalik qui s'est aussi positionné contre ça. Vitalik il a dit que en fait il est même allé plus loin. Vitalik il a dit qu'il est favorable à une destruction des Ethers des validateurs qui feraient de la censure. En fait c'est quelque chose qui était prévu depuis toujours dans le Proof of Stake. Si la communauté des utilisateurs se réunit et décide qu'une entité est malveillante, alors ils peuvent lui retirer ses Ethers. C'est ce qui peut être fait via une Minority User Activated Soft Fork, UASF. Vitalik en parle dans le blog que je vous montre ici qui date de 2020 déjà. Mais honnêtement, il faut plus voir cela comme une bombe nucléaire. C'est surtout en fait pour de la dissuasion. Les conséquences seraient énormes. Imaginez, du jour au lendemain, vous n'avez plus aucun de vos Ethers que vous avez stackés sur Coinbase, Binance, Lido ou autre. Et ça, c'est très très inquiétant. Donc, en conclusion, je pense qu'on est vraiment à un tournant pour Ethereum. Est-ce que le projet va réussir à trouver une solution à cette censure ? Il y a plusieurs solutions qui sont à l'étude. Je vous mets en lien dans la description ce que propose Vitalik. C'est un article qui date il y a plus de 7 mois, donc le sujet était déjà à l'étude. C'est très technique, mais il a déjà proposé des solutions pour limiter, voire éliminer ce risque de censure. Personnellement, j'ai confiance dans Ethereum et ses développeurs et je pense que une solution finira par être trouvée, mais ça risque de prendre du temps et une zone de turbulence devrait être traversée par le protocole. Donc voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter et je vous dis à demain pour une vidéo d'actualité crypto cette fois. Au revoir.